Bienvenue sur Voyage au cœur des âmes, l'espace où l'âme reprend sa place. Je suis Nadine, accompagnante spirituelle et exploratrice des profondeurs de la conscience. Ici, nous parlons d'âme, de guérison, de transformation intérieure, de mémoire karmique et de ce voyage sacré qu'est la vie humaine. Chaque épisode est une invitation à ralentir, à respirer et à te reconnecter à ce qu'il y a de plus vrai en toi. Que tu sois en pleine quête de sens, en train de traverser une épreuve ou simplement curieux de comprendre le langage de ton âme, tu es ici chez toi. Ensemble, nous allons explorer ces zones invisibles où la douleur devient lumière, où la chute devient renaissance et où l'amour inconditionnel retrouve son chemin. Merci d'être là, merci d'écouter avec ton cœur. Et si tu découvres ce podcast pour la première fois, je t'invite à t'abonner, à partager ton ressenti et à te laisser guider par les épisodes qui résonneront le plus avec ton énergie du moment. Installe-toi confortablement et laisse ton âme voyager. La beauté de l'âme intègre, le courage de rester amour, même dans la douleur. Il est des instants où la vie nous met à genoux, où tout semble se déchirer, les certitudes, les liens, les repères, où le cœur se fissure sous le poids du rejet, de la trahison, de l'abandon. Ces moments-là, nous les connaissons tous, et pourtant, ils ne sont pas là pour nous briser, ils sont là pour nous révéler, parce que le véritable courage n'est pas de continuer à sourire quand tout s'effondre. Le véritable courage, c'est de rester pur dans l'intention, même lorsque la douleur veut nous transformer en cendres. C'est de garder la beauté de son âme intègre, malgré les tempêtes émotionnelles, malgré la dureté du monde. Oui, la vie demande du courage, mais ce courage n'est pas une armure, c'est une ouverture, c'est la capacité de continuer à aimer, à comprendre, à pardonner, même quand l'ego voudrait tout détruire. Chaque personne que nous rencontrons sur notre route, qu'elle nous élève ou nous blesse, est un déclencheur, un miroir tendu vers ce qu'il reste encore à guérir, à transcender, à comprendre de nous-mêmes. Et c'est souvent dans les relations les plus douloureuses que s'ouvrent les portes les plus profondes de notre cœur. Ces âmes que nous croisons ne sont pas des erreurs, elles sont des enseignants de lumière, parfois déguisés en ombre. Elles nous obligent à revenir vers la source, à redécouvrir ce que signifie aimer sans condition, sans attente, sans possession. Alors oui, parfois notre être tout entier veut hurler, pleurer, se débattre. C'est humain et c'est juste. Mais derrière la tempête, il y a toujours la voix calme et silencieuse de notre âme qui nous murmure. Souviens-toi, tu es venu ici pour apprendre à aimer, même dans la perte, même dans le chaos, même quand on t'arrache ce que tu croyais essentiel. Et quand on accepte cela, quelque chose se transforme. Le poids devient lumière, la blessure devient portail. La douleur devient prière. Nous comprenons alors que la mission la plus haute de cette vie n'est pas d'éviter la souffrance, mais de la transmuter en sagesse, de la regarder droit dans les yeux et de dire « Tu ne me détruiras pas, car je choisis de rester amour ». C'est dans cette décision intime et silencieuse que naît la véritable force, celle qui ne dépend plus des circonstances extérieures ni du regard des autres, celle qui vient de la conscience profonde que tout ce que nous traversons n'est qu'un chemin vers le retour à soi, vers le retour à l'amour. Alors même au plus bas, souviens-toi, ton âme n'a jamais cessé d'être belle. Et dans la plus grande des douleurs, elle continue de rayonner sa lumière. Car rien, ni personne, ne peut altérer la pureté d'une âme qui choisit l'amour.